Ivoire Développement installé à Motobé il y a maintenant 4 ans, depuis le 28 novembre 2017. Et ensemble, les propriétaires se sont mis d'accord pour lui confier les parcelles pour le lotissement. Et les travaux que vous voyez derrière moi sont confiés à Ivoire Développement. C'est pour vraiment dégager les rues et aménager les rues, faire les canalisations du village pour permettre l'eau de passer après les pluies. Parce que bon, on retrouve que bon, après les pluies, le village est inondé. Et en tout cas, bon, c'est ce qu'on a demandé à la société. Et effectivement, aujourd'hui, on a fait le lancement des travaux. Et c'est ce que vous voyez derrière moi. Nous sommes présentement sur notre site de Motobé village, qu'on a appelé l'extension 2. Voilà. Comme on l'a dit, ce site a été scindé en 17 tranches. Aujourd'hui, nous sommes sur la première tranche approuvée. Nous sommes venus aujourd'hui commencer concrètement les travaux d'ouverture de voies, de piquetage de bornes. Voilà. Nous sommes là à un carrefour où la machine est en train de faire les ouvertures de voies. Donc, comme on l'a toujours dit à nos souscripteurs, Ivoire Développement, quand nous commençons un aménagement, lotissement, on va jusqu'au bout. Nous avons eu l'approbation. Aujourd'hui, nous sommes au stade des ouvertures de voies, du piquetage des bords. Donc, pendant 3 mois, nous allons faire ce travail-là. Et à la fin, c'est des lots approuvés que nous allons remettre à nos souscripteurs qui nous ont fait confiance. Et depuis fin 2017, on souscrit sur ce site-là. Comme on l'a toujours dit, l'avenir de Bassam, c'est Motobé. Parce que ici, l'autoroute Y4 passe à 2 km de là où nous sommes. Donc ceux qui vont habiter là, qui auront leur terrain ici, pour aller sur Abidjan, ce sera facile. Parce que la Y4 qui passe juste à 2 km de là, qui va faire donc Beaunois, Bassam, Benjerville, le stade Angre-Château, le stade olympique de Bimpé, l'autoroute du Nord, Songon-Jacquesville. Donc ici, nous sommes dans le Grand Abidjan. Une fois que la Y4, normalement, qui doit être faite avant le début de la CAN 2023, une fois que cette Y4 est faite, la zone même de Motobé sera plus facile d'accès que la zone de Benjerville, c'est-à-dire que du plateau jusqu'à Motobé, vous êtes sur autoroute. La première tranche approuvée de l'extension 2, maintenant nous allons faire un mouvement vers l'extension 3, Bassam. Suivez-moi. Je viens vraiment remercier la société Ivoire Développement de pouvoir nous associer à leurs activités. Et dire à l'ensemble de la population ivoirienne que cette société que vous voyez n'est pas une société forte, c'est une société qui est vraiment crédible. Et tout l'engagement que nous avons signé avec cette société, nous voyons aujourd'hui qu'ils sont en train de respecter l'engagement. Vraiment, là où ils seront, dans tous les lieux où ils seront, en train de chercher un terrain, il ne faudrait pas que les gens aient la crainte dans le cœur, aient la peur dans le cœur, parce que je trouve cette société une société crédible, qui aujourd'hui vient donner un éclat à notre village. Un village vraiment qui est rempli d'eau, qui est rempli d'herbe. Mais au jour d'aujourd'hui que nous sommes, nous voyons que le village a commencé à s'éclairer. Parce que bientôt, nous allons voir les canalisations, nous allons voir les rues vraiment dressées. C'est une joie pour nous, les villageois, c'est une joie pour le peuple en bateau. Comme je vous l'avais dit, nous sommes maintenant sur le site de Bassam Motobé, extension 3, le site qui est là à ma gauche, où vous voyez les bambous de Chine. Ceci déjà dans un premier temps, très beau relief. C'est un relief bien plat, un sol vraiment dur, c'est pas marécageux. Et nous sommes en face de la plantation de Jean Englen. Le site se trouve là. Déjà l'accès, c'est sans souci, comme vous voyez la voie, elle est très facile d'accès, maximum 3 km après le village de Motobé. Ici, c'est près de 2000 hectares que vous voyez en train d'aménager. Le site, nous avons démarré les travaux depuis mars 2020, les travaux d'aménagement.
Donc le site même en vérité appartient au village de Nougoussi. Le village est juste peut-être maximum 4 km d'ici. Mais comme c'est plus proche de Bassam, nous on a nommé Bassam extension 3. Sinon ça appartient précisément au village de Nougoussi. Aujourd'hui nous sommes à l'étape des parcellaires. Ça appartient à plusieurs familles propriétaires. Nous sommes en train de faire les parcellaires. Quand on va finir les parcellaires, le chef du village de Nougoussi va nous remettre les attentions et photos coutumières. Et après ça, le géomètre, expert, l'urbaniste vont faire sortir les plans qu'on va introduire au ministère pour l'approbation. Une fois approuvé, comme on l'a fait sur la première tranche de l'extension 2, on va mettre les machines dedans pour faire le décapage, les ouvertures de voies, le piquetage de bornes et puis les livrer les lots. Et ici, l'extension 3, comme on l'a dit sur la première tranche de l'extension 2, la Y4 passe à 2 km. Donc, elle passe maximum à 5 km ici de l'extension 3. Donc aujourd'hui, nous travaillons dans le Grand Abidjan. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les bambous de Chi. Mais aujourd'hui, le Grand Abidjan, c'est Dabou, c'est Bournois, c'est Assini, c'est Jacquesville. Voilà. Donc Abidjan va très vite. Ivoire Développement, on travaille dans le Grand Abidjan pour permettre à nos souscripteurs d'acquérir des lots à moindre coût. Parce que les lots approuvés coûtent cher. Au niveau dans le Grand Abidjan, l'eau approuvée, ce n'est pas moins de 4 à 5 millions. Donc c'est une opportunité ici que nous donnons à nos différents souscripteurs d'avoir de l'eau à moindre coût que nous échelonnons jusqu'à sur 20 mois. Nous sommes actuellement en train d'aller sur le site de l'autoroute du Nord. C'est précisément au corridor de la GESCO. C'est précisément à 20 km d'ici. Fait 19 km sur l'autoroute, 1 km à notre droite, nous sommes sur le site. C'est un site dont l'accès est très facile, très stratégique et qui a un très beau relief. Donc, nous allons sur le site de l'autoroute du Nord. Comme on vous l'avait dit, nous étions à la sortie d'Abidjan, au corridor de la GESCO. Nous avons fait les 20 km. Nous sommes maintenant sur le site de l'autoroute du Nord. La plantation DVA que vous apercevez là, elle se prolonge sur près de 4 km jusqu'au village de Mbrago. Ça fait près de 2000 hectares que nous avons commencé à aménager depuis mars 2020. Voilà. Ici déjà la zone elle est très stratégique parce que l'accès déjà 19 km sur l'autoroute. 1 km à votre droite, vous êtes sur le site. On est juste 500 mètres à côté de l'usine de traitement DVA de Olam, où vous apercevez le château. Et comme ce site, c'est vraiment un site d'avenir parce qu'il est beaucoup stratégique. Nous ne sommes pas loin de la zone industrielle de PK24, où il y a les brassivoirs. Juste 4 km après le premier poste à péage, vous êtes sur le site. Donc ce sera une zone beaucoup résidentielle parce que tous ceux qui travaillent dans la zone industrielle, la nouvelle zone, leur objectif c'est d'habiter à côté. Dans 3 ans, quand nous aurons l'approbation sur ce site, nous allons décaper tout ce que vous voyez là, très beau relief. Nous allons ouvrir les voies, mettre les bornes. À partir de ce moment, ça va devenir une grande zone résidentielle. Donc aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'avoir des coûts à moindre coût à travers le partenariat financier qu'Ivoire Développement vous propose. Donc on encourage tous nos souscripteurs à venir sur le site de l'autoroute du Nord parce que ça fait partie du Grand Abidjan et l'avenir d'Abidjan pour avoir les terrains à moindre coût, c'est dans le Grand Abidjan.